Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici donc votre tirage trimestriel de ce mois d'octobre, novembre et décembre. Je vais vous donner mes prédictions et les messages que je reçois pour chaque mois. Je vais réaliser un premier tirage pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre et pour le mois de décembre. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilataro.com et de la chaîne Lali La Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles, les guidances trimestrielles et annuelles pour chaque signe astrologique. Nous commençons tout de suite pour le mois d'octobre. Les Sagittaires, allez, à quoi vous attendre pour ce mois? Quels sont les messages ici importants? Allez, les Sagittaires. Allez, nous avons le monde pour commencer ce mois d'octobre. Nous avons ici pour la deuxième semaine la papesse, troisième semaine le diable et quatrième semaine le chariot. Alors, j'ai la sensation qu'il y a une évolution qui va véritablement se produire à la fin de ce mois d'octobre après de l'attente. J'ai ce ressenti que durant ce milieu de mois d'octobre, ça va être compliqué au niveau relationnel. Vous aurez la sensation qu'autour de vous, on ne vous dit pas les choses, qu'il y a des personnes qui sont plutôt secrètes, qui refusent de s'exprimer, de communiquer avec vous. Il y aura probablement des conflits avec ces personnes. Alors ces personnes peuvent être des membres de votre famille, des amis, des collègues de travail, hein. Alors j'ai ici le ressenti que ça peut parler du travail pour certains d'entre vous et pour d'autres ça peut parler de votre vie personnelle. En tout cas, il y a comme une libération à la fin de ce mois d'octobre par rapport à ces conflits que je perçois. Ça peut aussi parler de vos propres peurs, de cette peur de vous affirmer en tant qu'individu. J'ai vraiment la sensation qu'il y a une perte d'estime de soi depuis quelque temps, suite à une épreuve, à une situation difficile que vous avez vécue. Ça peut toucher le domaine sentimental comme le domaine spirituel, personnel, familial. Et vous êtes en train de lutter pour justement eh bien, reprendre confiance en vous. Et je sens que à la fin de ce mois d'octobre, vous allez véritablement reprendre cette confiance, vous allez reprendre le contrôle, les rênes de votre vie et vous allez avancer, progresser. Donc il y a véritablement une progression qui se met en marche à la fin de ce mois d'octobre. Pour cette première semaine avec le monde, il y aura beaucoup de communication liée à l'étranger. Alors peut-être que vous allez communiquer avec des personnes qui vivent à l'étranger, dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. Ça parle aussi de se sentir beaucoup plus libéré durant cette première semaine d'octobre. Vous serez épanoui, vous serez à l'aise, vous vous sentirez à votre place, il y aura pas mal d'opportunités à saisir. Vous aurez l'impression que le monde vous appartient durant cette première semaine. Donc c'est une semaine très positive pour certains d'entre vous. Allez, quel est le message complémentaire? Ici, j'utilise le tarot des sorcières, je ne vous l'ai pas dit. Hop là. Allez, nous avons ici le 7 d'épée. Vous voyez, donc, comme je vous l'ai dit, autour de vous, il y a des énergies plutôt toxiques, négatives, des personnes qui sont hypocrites, une certaine hypocrisie ambiante hein, que je ressens. Et effectivement, ça m'est confirmé ici avec le 7 d'épée en dessous du monde. Donc il va falloir faire vraiment attention avec qui vous communiquez vos idées, que ce soit dans le domaine personnel, familial ou professionnel. Parce que j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont l'impression qu'on vous vole vos propres idées. Donc si vous avez des idées concernant votre vie personnelle ou votre vie, votre carrière professionnelle, gardez-les pour vous.
Et c'est ce que vous allez faire durant cette deuxième semaine. Vous serez beaucoup plus silencieux durant cette deuxième semaine. Vous allez faire preuve de plus de discrétion. Pourquoi? Parce qu'autour de vous, vous allez sentir une certaine jalousie, une certaine hypocrisie. Donc vraiment, faites attention à ne pas trop en dire. C'est ici le conseil du tarot. Alors après, pour certains, ça peut signifier que vous souhaitez véritablement vous former pour justement eh bien, évoluer au niveau professionnel. Donc ça peut parler de formation, ça peut parler d'une envie de reprendre vos études, ça peut parler aussi d'un financement possible par rapport à cette formation. Donc vous avez engagé des démarches à ce niveau et vous allez obtenir une réponse ici durant la troisième semaine de ce mois d'octobre concernant justement le financement possible de cette formation. Et on voit bien avec le chariot que vous vous déplacez justement pour en fait intégrer cette école de formation. Donc ça peut signifier cela. Après c'est un cas de figure, c'est une interprétation, ça reste un tirage général, à vous de l'adapter par rapport à votre situation personnelle. En tout cas avec la papesse, ici le message du tarot c'est de vous conseiller d'écouter votre intuition. Si vous cherchez des réponses et des solutions, elles sont enfuies à l'intérieur de vous. Donc vraiment ayez confiance en vous. Parce que vous êtes à la recherche de quelque chose de significatif. De quelque chose en fait qui vous fait vibrer, qui vous anime. Donc vraiment faites-vous confiance. Hop là. Nous avons le 4 d'épée, donc effectivement autour de vous il y a vraiment des personnes en fait qui ne veulent pas que vous réussissiez. Et ça vous le ressentez, donc il va falloir vous battre. Mais j'ai la sensation que vous allez réussir justement à vous défaire de cette situation toxique. Ça peut concerner votre vie personnelle, votre vie amoureuse également, ou votre vie professionnelle. Hein. Mais j'ai vraiment la sensation que vous allez réussir à prendre de la hauteur par rapport à cela. Donc le diable parle de conflit, effectivement, de conflit avec autrui, d'un conflit intérieur ou de vos propres peurs qui vous empêchent vraiment de progresser, d'évoluer. Vous avez peur de l'échec. Donc vraiment ici le conseil du tarot c'est de trouver un équilibre entre vos peurs, c'est tout à fait normal d'avoir peur et ses croyances limitantes, et votre envie de réussir. Et si vous trouvez cet équilibre, vous allez réussir à avancer. C'est ce que vous allez commencer à faire à la fin de ce mois. Ça peut parler aussi de finances. Vous serez préoccupé par vos finances pendant cette semaine. Les finances seront au cœur de vos discussions. J'ai vraiment la sensation que vous attendez une rentrée d'argent ou une aide financière pour financer vos projets. Et comme je vous l'ai dit, ça peut parler de conflit, hein, ça peut parler justement de jalousie, d'hypocrisie autour de vous. Donc faites attention aux personnes qui gravitent autour de vous, faites attention à ce que vous dites à certaines personnes. Hein. Soyez discret. On a le 6 de Pentacle. Alors, c'est une très belle carte qui parle de donner, de recevoir en retour. Donc, l'univers, en fait, va vous mettre sur votre chemin une aide non négligeable. Il va aussi vous récompenser. Il va vous offrir cette opportunité qui va mettre justement sur votre chemin. Et puis, ça parle aussi de recevoir en retour, de recevoir une aide financière. Hein. On a ici le 6 de Pentacle. Donc ça peut parler de finances qui vont s'améliorer ici. Le chariot à la fin de ce mois, ben, vous évoluez. Ça peut parler tout simplement de déplacement. Vous allez beaucoup vous déplacer dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. Ça parle aussi d'être beaucoup plus affirmé, de vous exprimer davantage, d'être déterminé, d'être plus ambitieux
et surtout de reprendre les rênes de votre projet ou de votre situation, quelle qu'elle soit. Donc là, vous progressez, vous êtes en route. Ah, une carte qui s'est retournée ici, je vais la prendre en compte. En plus, c'est une lame. Ah, on a deux lames. On a deux cartes qui se sont retournées, deux lames majeures et pas la moindre. On a la lame tempérance et l'empereur. La lame tempérance qui parle de guérison émotionnelle, qui parle aussi de faire preuve de patience. Votre patience, elle va être payante. Pourquoi? Parce qu'ici, avec l'empereur, on parle bien ici de stabilité, d'action, de retrouver confiance en soi, de régner sur sa vie tel l'empereur règne sur son royaume. Donc là, vraiment, vous êtes dans une position confortable. Donc vous tendez vers cette position confortable à partir de la fin de ce mois d'octobre. Et vous allez réussir vraiment en plus à reprendre confiance en vous et à stabiliser vos finances ou stabiliser votre vie sentimentale, votre vie professionnelle. Voilà pour ce mois d'octobre, on va passer au mois de novembre. Ok, on a de nouveau le chariot, donc cette évolution se poursuit pendant ce mois de novembre. Hein. On a le diable, donc on a toujours ces énergies plus ou moins négatives ici, mais ça peut parler de vos finances qui s'améliorent. On a le jugement, donc des nouvelles ici. Hein, on a vraiment un renouveau qui se prépare pour vous, hein, tant mieux. Et on a l'impératrice, donc on a de très très beaux messages ici, surtout à la fin de ce mois de novembre. Les nouvelles sont bonnes pour vous. Vous attendiez des nouvelles. Vous attendiez des nouvelles qui vont vous libérer de cette situation toxique que vous vivez. Ça peut concerner votre vie professionnelle, personnelle, sentimentale. Donc là, il y a véritablement une évolution, une amélioration aussi de vos finances. Avec le chariot pour cette première semaine de novembre, vous continuez votre route, votre chemin. Vous évoluez, vous avancez vers de nouveaux horizons, vers votre objectif. Vous êtes beaucoup plus déterminé. De façon factuelle, ça parle de déplacement. Déplacement dans le cadre personnel ou dans le cadre professionnel. Alors, quel est le message ici supplémentaire? Donc là, je ne prends pas en compte ces cartes. Alors, quel est le message ici supplémentaire, s'il vous plaît, pour cette première semaine de novembre? Alors, on a ici le cavalier d'épée. Donc là, vous avancez. Là, vous évoluez, vous allez recevoir plusieurs messages. Il peut s'agir de messages de l'univers ici qui vont vous guider, mais il peut s'agir de messages concernant vos finances. Hein. Effectivement, on a le diable juste à côté qui parle de finances, qui parle d'amélioration, qui parle de nouvelles par rapport à ces finances, de nouvelles que vous attendez qui vont améliorer vos finances, des nouvelles peut-être de votre banquier qui vont vous permettre vraiment de stabiliser votre situation financière. Donc là, vous recevez des nouvelles, là, vous êtes prêt à aller de l'avant. Il y a vraiment un bond en avant ici par rapport à votre situation personnelle. Le diable ici pour cette deuxième semaine, vous serez très concerné par vos finances. Ça peut parler de placements fructueux, ça peut parler aussi d'une rentrée d'argent, vous allez toucher des indemnités, alors des indemnités peut-être par rapport à une procédure de justice, ou par rapport justement à une indemnité si vous quittez votre emploi par exemple, hein, ça peut parler de cela, mais dans ce cas de figure, moi j'ai plutôt la sensation que vous êtes en train de vous délivrer, de vous libérer d'une situation toxique. Hein. Alors ça peut concerner vos peurs, hein, qui prennent trop le dessus parce que vous vous inquiétez énormément par rapport à votre avenir, mais ça peut parler aussi de conflits, ça peut parler aussi de situations plutôt malsaines que vous vivez au sein de votre travail. Peut-être que l'ambiance au travail est très mauvaise. Et là, j'ai la sensation qu'il y a vraiment une libération par rapport à cela.
Donc vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Hein. Moi j'ai le sentiment que vous allez vraiment soit vous changer de service pour certains d'entre vous, soit vous décidez de quitter votre emploi. Mais j'ai plutôt la sensation qu'il y a vraiment une amélioration ici qui va se faire. Et je sens vraiment que vous allez pouvoir renaître en quelque sorte, vous libérer et vous réaliser enfin, reprendre confiance en vous. Vous n'aurez plus peur ici avec le diable parce que cette deuxième semaine, c'est vraiment une semaine où vous allez devoir vous challenger par rapport à vos peurs. Hein. Alors, quel est le message ici supplémentaire? Le message supplémentaire ici. Allez, nous avons ici la lune. Donc la lune parle là aussi d'un marasme dans lequel vous trouvez. Vous vous sentez assez confus par rapport à cette situation. Vous hésitez, vous avez des doutes. Ça peut parler aussi de ne pas assez écouter votre intuition, alors que votre intuition elle est fortement exacerbée. C'est ce que le tarot indique ici. Donc vraiment écoutez votre intuition. N'écoutez pas vos peurs, parce que j'ai vraiment la sensation que vos peurs vous guide pardon, sur le mauvais chemin. Là, le jugement, on a une carte extrêmement positive, c'est le renouveau. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles par écrit ou un coup de téléphone très important par rapport à la suite de vos projets. Hein. Donc là, il y a vraiment une libération, il y a beaucoup de communication, ça peut parler d'une décision de justice qui vous sera rendue et qui va vous permettre de vous libérer de cette situation difficile que vous vivez. Donc vraiment une très très belle carte de la nouveauté, de nouvelles énergies euh, voilà, qui se représentent pendant cette semaine. C'est aussi une seconde chance là aussi, une seconde chance de pouvoir vous réaliser. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a cette carte qui est déjà sortie, il me semble, c'est le 4 d'épée qui parle bien en fait de cet esprit de combativité que vous avez et qui va être récompensé parce que là, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Donc il peut s'agir d'une bonne nouvelle concernant vos finances, d'une bonne nouvelle concernant cet achat immobilier que vous souhaitez en fait finaliser, une bonne nouvelle concernant cette situation toxique que vous vivez. Donc il y a vraiment là une renaissance, il y a un renouveau, il y a de nouveaux projets. Vous mettez fin à une situation qui a été négative pour vous, qui a été toxique. Là, avec l'impératrice, pour la fin de ce mois de novembre, vous vous réalisez en tant qu'individu, en tant que personne, vous avez davantage confiance en vous, il y a une personne qui vous vient en aide, une personne de confiance, une personne bienveillante, une personne généreuse qui va vous épauler, vous soutenir dans votre cheminement, dans votre progression. Là, avec l'impératrice, une très belle carte. Hein. C'est vraiment la carte de la communication, de la réalisation. Et ça peut parler aussi de recevoir vraiment cette nouvelle par écrit qui va vraiment officialiser ce nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Allez, quel est le message supplémentaire ici? Avec l'impératrice. Allez, quel est le message supplémentaire? Nous avons ici, eh bien, waouh, une La majeure, et pas la moindre, hein. Nous avons le fou. Le fou qui correspond au mât dans le tarot de Marseille et qui parle bien d'une libération, d'une envolée, qui parle aussi de reconversion professionnelle, de changement de carrière, qui parle aussi de votre projet qui va véritablement se mettre en place. Ça parle d'un nouveau voyage. Alors ça peut parler d'un voyage aussi, hein, que vous allez vous organiser, mais ça parle vraiment d'un voyage spirituel. Ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler justement de l'achat de ce bien immobilier qui va se finaliser et qui va vous permettre de changer d'environnement. Donc là, il y a vraiment un changement, il y a une finalité. Vous allez pouvoir avancer vers de nouveaux horizons, suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus. Hein, j'ai vraiment la sensation que vous serez prêt à prendre des risques pour quitter cette situation toxique que vous vivez pour certains d'entre vous, quel que soit le domaine de vie. Donc on va passer au mois de décembre. Allez, on y va, les Sagittaires, pour ce mois de décembre. Allez, je vais commencer plutôt par le tarot de Marseille, ensuite par le tarot des sorcières. Allez, on y va.
Décembre pour les Sagittaires. Décembre pour les Sagittaires. Ah, une carte s'est retournée, regardez. Même 2 cartes se sont retournées. La justice, et qu'est-ce qu'on a ici? L'étoile. Donc vous pouvez espérer réellement retrouver un équilibre. Vous pouvez espérer que votre projet s'officialise. Vous pouvez espérer de signer cet accord, un contrat de vente, un contrat d'achat. Vous allez acheter un bien immobilier, vous allez le vendre, ça peut parler d'un contrat professionnel que vous attendez depuis pas mal de temps, ou bien une décision de justice qui va vraiment vous libérer en quelque sorte, qui va libérer votre esprit, c'est ce que vous attendez depuis pas mal de temps. Donc vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez espérer, il y a véritablement ici un projet, une décision qui s'officialise. En tout cas, vous allez signer durant ce mois de décembre des papiers très importants. Allez, première semaine, le battleur. Alors c'est normal d'avoir le battleur parce que là on est en fin d'année. Donc là on a quand même déjà des nouvelles énergies que vous allez ressentir ici les Sagittaires au mois de décembre. La lame tempérance, vous aurez besoin de vous reposer, de vous ressourcer parce que vous vous êtes battu tous ces mois. Vous avez fourni énormément d'efforts pour vous libérer d'une situation toxique. Là, qu'est-ce qu'on a? Hop là, on a ici l'ermite et on a le pendu. Donc en effet, il y a beaucoup de repos, il y a beaucoup d'introspection, il y a aussi du lâcher-prise. Je sens que la fin de ce mois de décembre sera beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus dans l'émotionnel. Hein, vous serez plus dans l'introspection, dans la méditation. Vous aurez besoin de cela pour vous retrouver, pour faire des recherches sur vous-même ou faire des recherches sur vos futurs projets. En tout cas, il y a de nouvelles énergies. Là, il y a bien un contrat qui va être signé. Vous êtes sur la bonne voie d'avancer dans vos projets de vie. Le battleur pour cette première semaine, ce sont de nouvelles énergies. Vous allez vous sentir dynamique, enthousiaste, prêt à relever de nouveaux défis. Ça peut parler d'une nouvelle proposition professionnelle. Effectivement, vous allez signer un contrat. Ça peut parler de nouvelles rencontres dans le cadre professionnel ou même dans le cadre amoureux. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre. En tout cas, avec le battleur, c'est bien un nouveau cycle qui se profile pour vous, et tant mieux. Alors là, il y a une carte qui s'est totalement retournée avec une autre derrière. Donc on a une la majeure et pas la moindre, la tour, qui parle bien ici d'un changement très profond. Hein, ça parle d'un schéma de vie que vous allez adopter, un nouveau schéma de vie que vous allez adopter. Vous allez laisser un ancien schéma de vie qui est pour vous totalement obsolète. Donc ça parle vraiment là de gros changements en profondeur. Ça peut parler d'un événement inattendu qui va vous tomber sur la tête. Donc moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a réellement comme un déménagement parce que vous pourriez signer un bail ici. Vous allez peut-être déménager avec votre famille parce qu'on a aussi le 10 de denier qui parle d'être en famille avec ses amis. Ça parle de loyauté également, de fonder sa famille. Ça parle de stabilité financière aussi. C'est vraiment un nouveau départ ici. C'est un changement de carrière aussi professionnelle, un changement de travail pour certains, et pour d'autres, c'est carrément une transformation, un changement de vie. Donc là, vraiment, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il y aura beaucoup d'émotions durant cette semaine. La lame tempérance, eh bien ici, là, c'est là que vous allez commencer à vous ressourcer. C'est là que vous allez commencer à gérer vos émotions, en tout cas à apprendre à le faire. Vous allez énormément communiquer aussi avec les personnes qui vous entourent. Puis je sens que vous allez vous rapprocher de la nature. Vous avez besoin de prendre l'air pour certains d'entre vous. Et puis ça parle aussi de guérison également, de guérison émotionnelle. Vous avez besoin de penser vos plaies pour pouvoir vous projeter dans de nouveaux projets. Et vous avez besoin de ce temps nécessaire. Ok, on a le 3 de Pentacle, donc beaucoup de réflexion par rapport à votre carrière, à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie personnelle, à votre vie amoureuse. Vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour analyser toutes les options qui s'offrent à vous et pour pouvoir enfin vous exprimer, vous affirmer
en tant que tel. L'ermite, ça peut parler de retard ici, hein, de retard administratif. Vous allez trouver le temps long durant cette semaine, mais ça peut aussi signifier que pour certains, vous avez besoin justement de ce temps pour réfléchir. Vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin de faire une introspection, de faire le bilan de cette année qui se termine. Donc ça parle vraiment de repos en quelque sorte, hein. Moi j'ai la sensation que vous allez énormément vous reposer à la fin de cette année. En tout cas, vous allez faire votre ermite parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver seul. Magnifique carte, nous avons le 10 de coupe, donc vous êtes vraiment soutenu, hein. On a le 10 de pentacle ici, on a le 10 de coupe, vous êtes soutenu par vos amis, par votre famille, vous n'êtes pas seul, alors même si vous avez besoin de vous sentir seul quelque part, de faire une introspection, vous savez que vous avez votre famille, vos amis qui sont là, vous pouvez compter sur eux. Donc ça parle bien justement d'un changement de vie vraiment prometteur pour vous, très positif. Ça peut parler d'un changement de vie professionnel ou d'un changement de vie personnel, voire sentimental. Le pendu, pareil, hein, ça continue, vous lâchez prise, vous vous reposez. Voilà, vous avez besoin justement de vous libérer d'un lien toxique et pour cela, vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur votre situation, de laisser les choses se terminer, de laisser faire, de lâcher prise. Surtout durant cette dernière semaine de ce mois de décembre, hein. Hop là, la carte est sortie, elle a voulu sortir du jeu. Et qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau cette carte, hein, le 4 d'épée, qui parle vraiment ici en fait de ce combat que vous avez mené toute cette année et qui va prendre fin ici, parce que j'ai vraiment le ressenti que tous ces efforts que vous avez fournis, cette bataille que vous avez livrée, bah, tout ceci va être récompensé par l'univers. L'univers va vous apporter eh bien, cette stabilité financière émotionnel, va vous apporter ce bonheur, cet équilibre dont vous avez besoin. Donc c'est vraiment là un grand, grand changement de vie, une transformation pour certains sagittaires, hein. Voilà, donc j'espère que ce tirage trimestriel eh bien, va vous aider. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à devenir membre de la chaîne pour me soutenir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous souhaitez plutôt me consulter en privé, vous avez le lien de mon site ou consulter les lectures spirituelles et intuitives de l'année 2022. Vous les avez également sous cette vidéo. Et si vous souhaitez apprendre le tarot via des formations en ligne que j'ai réalisée, elle se trouve en bas de la vidéo, vous avez plusieurs liens, il vous suffit de cliquer dessus pour vous renseigner. Je vous souhaite un excellent trimestre et je reviens très très vite ici sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous, ciao ciao.